Alors bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne alimentaire. Aujourd'hui une interview spéciale d'un très bon ami à moi, Thierry Darbelay. Donc Thierry, présente-nous en quelques mots qui tu es et quelle est ton entreprise. Alors moi je suis fondateur de la société Body and Health Training, qui est une société de personal training. Donc on a des coachs qui vont s'occuper des clients au niveau sportif, mais on s'est aperçu avec le temps, avec l'expérience, que si on s'occupe des gens qu'au niveau sportif, souvent il n'y avait pas de résultat au niveau de la perte de poids. Donc actuellement on a créé une équipe de coachs avec des particularités et de l'expertise précise pour chacun des coachs. Donc on a des coachs mentaux, des coachs physiques, des coachs en nutrition, et puis on peut vraiment offrir une palette de services énorme pour la clientèle qui veut soit perdre du poids, soit se sentir mieux, parce que c'est pas que l'aspect sportif et nutritionnel qui rentre en ligne de compte, mais c'est souvent les émotions, le mental, etc. etc. Ok, donc un service très complet. Voilà, c'est du live coaching si tu veux. Donc, voilà. Ok. Donc tu es un grand sportif? Un grand sportif, je fais 1m80, donc je suis pas très grand, mais non, sans déconner, j'étais dans le cyclisme avant, j'adorais faire du vélo, et puis après j'ai commencé la musculation, j'ai des problèmes de dos, et puis j'ai bien aimé transformer mon corps parce que j'avais pas beaucoup d'estime de moi au départ, j'avais pas de confiance en moi, j'étais très timide, et puis j'ai pensé à un moment donné de ma vie qu'en bâtissant un corps plus ou moins musclé, j'aurais plus de confiance, plus d'estime de soi, ce qui a été le cas. Donc j'avais plus d'estime de moi, un peu plus confiance en moi, mais j'étais toujours timide. Donc après j'ai fait un travail au niveau du développement de soi, en lisant certains bouquins, en allant voir certains séminaires, puis je me suis aperçu que tu peux avoir n'importe quel corps, si tu vas pas bien là-dedans, et là-dedans, forcément tu peux pas te sentir bien. Ouais. Et du coup, vu que tu es quelqu'un de très actif, ne serait-ce que par ton boulot et ton coaching, quelle est ta façon de manger? Est-ce que tu peux nous décrire un peu une journée type? Alors écoute, j'ai vraiment tout essayé, hein. Moi j'ai commencé le fitness, j'ai vraiment grandi dans le monde du fitness, dans le monde du bodybuilding, avec des gens qui faisaient vraiment un travail de bodybuilding, donc en compétition. C'est pas des gens qui se soucient vraiment de leur santé, qui se soucient de la performance. C'est des sportifs de haut niveau qui vont vraiment consommer beaucoup de viande, beaucoup de protéines en poudre, pour certains même de la complémentation chimique, pour avoir des physiques qui sont vraiment ultra en dehors de la physiologie si tu veux. Donc j'ai grandi là-dedans, je m'y suis un petit peu mouillé. Donc j'ai vraiment transformé mon corps et je me sentais fatigué, je me sentais pas bien, je broyais des idées noires, j'étais fatigué. En plus quand tu manges mal, puis tu vas en rendez-vous galant, si tu lâches des caisses, c'est pas terrible parce que quand tu manges beaucoup de viande, ça pourrit un peu dans les intestins. Donc c'est pas non plus très fun pour rencontrer des filles. Donc elles sont attirées par un physique athlétique, mais elles sont nettement moins attirées en fin de journée, si tu vois ce que je veux dire. Donc après je me suis plutôt retiré un petit peu de ce monde-là, puis je me suis ouvert à d'autres horizons. Donc j'ai essayé d'être végétarien, et là j'ai eu un petit souci parce qu'en étant végétarien, j'ai vraiment perdu beaucoup de masse musculaire. J'ai certainement fait des erreurs, et je regardais mon image dans le miroir, j'étais musclé comme une serpillière si tu veux, et j'avais de la peine à m'accepter comme j'étais. Donc je suis revenu un petit peu dans une alimentation normale, style omnivore, en éliminant tous les poisons, donc en éliminant le sucre, le sel, les farines, les produits laitiers. D'accord. Parce qu'à l'époque j'avais beaucoup de migraines, de maux de tête, et j'étais voir une naturopathe qui m'a dit les produits laitiers c'est vraiment pas bénéfique pour toi. Donc j'ai fait l'expérience et puis je me sentais beaucoup mieux. Et puis maintenant j'ai 35 ans, j'ai trouvé un équilibre entre... Je ne me mets pas finalement dans une case si tu veux. Je ne suis pas végétarien, je ne suis pas carnivore, je ne suis pas bodybuilder, je suis simplement moi-même et puis j'ai trouvé mon équilibre. J'aime bien partager un verre de rouge, je suis valaisan donc on nie pas les origines. Partager de temps en temps un verre de rouge avec des amis, c'est l'atmosphère qui me plaît, c'est l'énergie positive des amis avec qui tu partages ce verre qui est aussi importante pour moi. Donc j'ai essayé de me retirer de ce cadre en étant seul face à ton miroir. Tu as un physique qui est super magnifique mais tu es seul et puis ça me convenait pas. Moi j'adore les amis, j'adore les gens. Donc j'ai trouvé un équilibre maintenant à 35 ans. Et est-ce que selon toi on peut avoir une alimentation donc, principalement végétarienne mais avoir des résultats si on fait un sport par exemple comme profession ou même comme passion mais à grande échelle, est-ce que c'est tout à fait possible d'avoir une alimentation légère et d'être quand même performant? Alors il faut vraiment qu'on se comprenne sur qu'est-ce que c'est que d'être performant, qu'est-ce que c'est qu'un physique parfait, parce que peut-être qu'un physique parfait pour toi, dans ta tête, tu le vois d'une certaine manière.
Quelqu'un qui fait du fitness, un physique parfait pour lui, toi tu vas le trouver pas du tout parfait, tu vas le trouver trop musclé, etc. Donc il faut vraiment définir qu'est-ce qui est un physique parfait pour toi. Donc si toi, un physique parfait, c'est un physique d'un marathonien, si tu es végétarien, bah, tu vas augmenter ta performance en étant un sportif d'endurance, donc soit un cycliste, soit un marathonien, soit n'importe quel sport d'endurance. Ouais. Si tu manges végétarien, il y a énormément de sportifs aux États-Unis qui sont végétariens, qui font des performances absolument extraordinaires. Ils font des Ironman, donc tu fais un marathon, tu fais des centaines de kilomètres à vélo, plus de la natation, et ils mangent quasiment pas de viande. Mais ils complémentent avec des vitamines, avec beaucoup de végétaux, et ils ont des performances qui sont nettement supérieures aux mêmes athlètes de leur discipline qui consomment de la viande. Par contre, si tu veux faire du bodybuilding, avec la connaissance que j'ai aujourd'hui, hein, peut-être que dans 10 ans j'aurai d'autres connaissances, mais avec mon humble connaissance, un culturiste qui est végétarien, c'est possible, mais ce sera beaucoup plus difficile qu'un culturiste qui va consommer de la viande et des protéines en poudre, parce que ça va vraiment t'aider au développement de la masse musculaire, mais parfois, malheureusement, au détriment de la santé. D'accord, super. Et bien justement, vu que tu en parles, les protéines, est-ce que quelqu'un qui veut quand même en consommer, mais qui aimerait que ça reste bénéfique pour sa santé, est-ce que c'est possible aujourd'hui de faire de la masse musculaire avec des protéines qui n'ont pas d'effet néfaste sur la santé? Alors, il y a une marque qui s'appelle Sun Warrior, donc ils font des protéines à base de riz, à base de pois, donc de pois chiches, à base de végétaux. Mais la chaîne d'acides aminés des protéines végétales pour le développement de la masse musculaire, hein, qu'on parle vraiment bien de la même chose, elle est moins bénéfique qu'une protéine animale. Donc au niveau de développement de la masse musculaire, avec la connaissance que j'ai aujourd'hui, je pense que c'est mieux de consommer quand même de la viande. Okay. Mais tu vas pas te sentir bien, tu vas te sentir fatigué, tu vas avoir des sautes d'humeur, tu vas peut-être pas avoir un super sommeil, mais tu auras une masse musculaire plus impressionnante. Après, au niveau d'un gars qui est végétarien, il aura un physique agréable à voir, mais à mon sens, il ne pourra pas obtenir une masse musculaire absolument énorme. Mais il peut quand même prendre, s'il cherche ne serait-ce qu'à développer pour être bien et sentir bien au niveau du regard. Bien sûr, il y a un sportif, je ne sais pas si tu as vu sur YouTube, Franck Medrano. Il fait des choses absolument extraordinaires, il fait des tractions, il fait du street workout, il est chauve. Je ne sais pas si tu as déjà vu. Il a un physique qui est juste hallucinant, mais il est très sec, il est très léger, mais il est hyper dessiné. Et lui, il est vegan, donc il mange pas du tout de produits animaux, il s'entraîne dur et il a un physique qui est agréable à voir pour certains. Mais si tu vas montrer ce physique-là dans le monde du bodybuilding, ils vont te dire il n'a aucune masse musculaire, ce mec. Ouais. L'important, c'est simplement les filtres psychologiques qu'on a. Ce qui est musclé pour toi, ça peut être quelqu'un de super frêle pour un mec qui est dans le monde du bodybuilding. Donc il faut vraiment qu'on parle le même langage, tu vois. D'accord, ok. Mais c'est tout à fait possible d'avoir un physique athlétique, style 74 kg avec un pourcentage de graisse à 6-7% et d'être agréable à voir en étant végétarien, tout à fait. Ok. Et du coup, tu as aussi une chaîne YouTube? Nous, on a une chaîne YouTube, c'est Body and Health Training, donc on peut nous trouver sur YouTube ou sur Facebook. On a une page Facebook, Body and Health Training, et le site internet, c'est monpersonalcoach.ch. Donc s'il y a des gens qui veulent venir sur le site, on leur offre volontiers une séance découverte avec nous. Super, bah écoute, je vais mettre le lien dans la description. Avec plaisir, c'est sympa. Merci beaucoup. Puis merci à toi. Merci Julien. Ciao.